Voilà le cas d'un chrétien spirituel. Un jour, un homme de Dieu, c'était un évangéliste, il était des environs de minuit. Et il entend la voix du Saint-Esprit lui dit, lève-toi et va prêcher l'évangile à la gare. Il dit que Saint-Esprit, non, Dieu ne peut pas me demander une chose aussi stupide. Il s'est couché, il s'est endormi. La voix insistait deuxième fois, lève-toi, va prêcher l'évangile à la gare. Non. Troisième fois, lève-toi, va prêcher l'évangile à la gare. Jusqu'à 7 fois, puis il s'est levé, il a dit, ok, comme c'est Dieu qui parle là depuis moi, je vais partir. Il est allé. À la gare était vide. Il n'y avait personne. Il a ouvert la Bible. Il s'est mis à prêcher à haute voix comme l'Esprit lui a dit. Donnez vos vies à Jésus. Le Seigneur dit, si tu es prêt à recevoir, répète après moi, Seigneur Jésus-Christ. Voyez. 2 ans après, un puissant évangéliste a commencé à rassembler la foule et pendant qu'il était en train de prêcher, il a dit, je vais donner un témoignage de ma conversion pour parler aux gens ici que le Seigneur sauve les âmes. Il y a 2 ans précisément, aux environs de minuit, j'étais à la gare. J'entendais une voix qui prêchait, mais je ne voyais pas la personne. J'entendais une voix qui parlait de Jésus, mais je ne voyais pas la personne. Et finalement, quand il a dit répéter, j'ai donné ma vie à Jésus. Et voilà comment le Seigneur m'a conduit, il m'a fait un gagneur des âmes des milliers. Est-ce que quelqu'un ici donne moi bordel? Quand tu es un chrétien spirituel mature, même ton attitude, c'est l'attitude des grands, pas des enfants. Des grands, pas des enfants. Amen. Tu ne te comportes pas comme un enfant. Tu ne parles pas comme un enfant. Tu n'agis pas. Oh, reviens d'abord 1 Corinthiens 13, à partir du verset 11. Malheureusement, on est dans l'église. Comment se fait-il que tu as donné ta vie à Jésus en 1993? Nous voici en 2025. Tu as le même langage spirituel d'un bébé de 1993, alors que nous sommes en 2025. Rien n'a évolué. Il y a un problème. Il y a un problème. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un. Je pensais comme un. Je raisonnais comme un. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. J'ai fait. Il n'a pas dit le Saint-Esprit. Non, il a dit moi, Paul, l'apôtre. J'ai fait mourir tout ce qui est enfant. Ça veut dire que pour grandir, il y a ta volonté, il y a ta détermination, il y a des efforts personnels pour que tu grandisses. Arrêtez de perturber Dieu avec des prières qui n'ont pas de sens. Prenez des décisions réelles et passez à l'action pour changer et grandir. Les gens se disent qu'il suffit de prier. Seigneur, change-moi. Non, Dieu va te changer. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour que Dieu te change? Il ne suffit pas de prier pour changer. Il faut passer à l'action pour changer. Et pour passer à l'action, il faut être déterminé que je dois changer. C'est dommage de voir dans l'église des personnes qui se disent chrétiens et se réjouissent d'un certain défaut dont on les fait le reproche. Ils se réjouissent pour eux sur une gloire. Honte à toi. Honte à toi. Parfois, on attend que le Saint-Esprit se révèle où on a un songe. Non. Le Saint-Esprit où Dieu parle à travers ton frère et ta soeur. Quand il te fait un reproche sur telle chose, écoute-le. Et change. Il dit quand je suis devenu un homme, tu vas devenir spirituel quand? Spirituel est au-delà de jeûner, de prier. Tu deviendras spirituel quand? Spirituel est au-delà de venir à l'église. Tu deviendras spirituel quand? La preuve majeure qui montre que quelqu'un est devenu un chrétien spirituel, c'est-à-dire mûr, c'est son attitude. Amen. Son attitude surtout face à l'adversité. Tu vas voir face à l'adversité, tout le monde s'agite, tout le monde panique, tout le monde se pose des questions, mais il est calme. Panique pas. C'est pourquoi il ne panique pas. Maintenant, je vais te montrer, je vais te donner 4 secrets pour que tu grandisses. Je suis sûr que les gens s'attendent que je vais parler de la prière, du jeûne, de ceci, non. 4 secrets pour que tu grandisses spirituellement. 4 secrets pour que tu deviennes mature. Secret numéro 1. Confronter l'épreuve. J'ai dit quoi? Donne-toi avec ton voisin, dis confronter l'épreuve. Si tu veux grandir. Les gens fuient les épreuves. C'est une erreur fatale. On ne fuit pas l'épreuve. L'épreuve, c'est quoi? C'est les temps difficiles par lesquels Dieu, de son propre chef, a décidé de te faire traverser. Ce n'est pas toi qui as créé l'épreuve, non. C'est Dieu qui décide que, ok, par exemple, ton salaire ne va pas sortir. Par exemple, dans ton lieu de service, on va te persécuter comme ça. Par exemple, voilà, ton bailleur va faire ci. Par exemple, tu vas perdre de l'argent. Par exemple. Est-ce que tu sais que lorsque Dieu veut te faire passer par des temps difficiles, Dieu même peut t'exciter à dépenser de l'argent pour lui? Ah, les gens disent. Je dis, je n'ai pas dit Satan, j'ai dit Dieu t'excite à retirer ton argent et à dépenser.
chaussures, poisson brisé, poulet, et après tu n'as plus rien jusqu'à tu t'endettes. Qu'est-ce qui se passe? Et maintenant il y a la sécheresse. Et là tu vois qu'il y a Satan. Il n'y a pas Satan, il y a Dieu. Amen. Parce qu'il veut provoquer un désert. Est-ce que tu sais que quand Dieu veut te faire traverser le désert, il peut t'exciter à investir dans des faux business qui te filent l'argent? Amen. Patricia, les gens ne nous croient pas. Ouvrez-nous 2 Samuel chapitre 24. Patricia. Quelqu'un est béni ce soir. Amen. 2 Samuel. Dis à ton voisin, ne dors pas. Ne dors pas. Ce genre d'enseignement va te changer. Ok, regarde, lisons. 2 Samuel 24, partir verset 1. Tout le monde a la page. C'est un séminaire d'enseignement, pardon. Ce n'est pas. C'est un séminaire. Il faut qu'on enseigne la parole. 2 Samuel, chapitre 24, verset 1. Tout le monde est à la page. Pardon, ouvre ta Bible, on va lire ça ensemble. Si tu es prêt, tu dis je suis là. Je suis là. Si tu es en train de chercher, dis j'arrive. Si tu n'as pas de Bible, dis Seigneur, pitié de moi. Voilà. Les gens. Vous venez à l'église de Sambi. Tu viens chercher qui? Alléluia. Amen. Bon chrétien doit marcher avec sa Bible. Amen. Amen. Allez, c'est bon parler. 2 Samuel chapitre 24 verset 1 dit: un jour le Seigneur s'est mis de nouveau en colère contre les Israélites. Ils ont fait quoi? Regarde comment un verset commence. Un matin, Dieu s'est réveillé du pied gauche. Il a dit: ok, monsieur Mbako, je vais te torturer. Après, j'ai fait quoi? Non, tu n'as rien fait. Mais moi, je vais te punir. Maintenant, tu vas comprendre que, écoute, Dieu n'a pas besoin de raison pour te punir. Il est Dieu. Amen. Quelqu'un dit il est Dieu. Il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Non, j'ai péché, c'est parce que tu as péché. Non, il y a des événements, des choses qui t'arrivent. Il n'existe aucun péché qui justifie ce qui t'arrive. Mais c'est du gré et de la volonté de Dieu que tu souffres ce que tu souffres. Amen. Tu marches exactement comme il veut. Tu fais exactement ce qu'il désire. Mais Dieu veut quand même que tu passes par ce désert. Amen. Demandez à Job, qu'est-ce que Dieu n'a pas fait de mal? Rien. La Bible dit qu'il lisait sa parole, la parole de Dieu tous les jours. Il offrait des sacrifices à Dieu tous les jours. Il priait tous les jours. Cherchait la face de Dieu tous les jours. Mais Dieu quand même a accepté d'exaucer Satan qui a dit: je veux toucher Job. Dieu a dit: je t'exauce. Frappe. Je n'ai pas dit Satan. J'ai dit: Dieu a dit à Satan. Même Satan prie Dieu. C'est la preuve par là que Satan est trop inférieur, trop petit devant Dieu. Même Satan prie Dieu. Aïe 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 aïe. Quelqu'un dit amen. J'ai dit même Satan prie, il prie Dieu. C'est la preuve qu'il est la créature et Dieu est Dieu. Amen. Acclamons pour Jésus. Il est là, il fait tous ses bruits. Je peux te donner une vérité. Il n'y a rien que Satan veuille faire sur la terre sans l'aval de Dieu. Amen, vérité. Pour faire quoi que ce soit, il adresse une prière comme toi et moi à Dieu. Amen. Il attend que Dieu donne sa réponse. Dans les gens qui sont dans les loges, des sectes, des sorcelleries, célébrant, vénérant Satan, oh, il ne peut rien si Dieu ne le laisse faire. Lis ta Bible dans les Sommes. Les Sommes vont dire que la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à qui? À Dieu. On n'a pas dit à Satan, on a dit à Dieu. Amen. Ah, Satan est puissant, Satan est puissant. Je n'ai pas dit que Satan n'est pas puissant. Mais il est une créature comme toi et moi, il prie aussi Dieu. Merci Seigneur Jésus. Amen. Donc revenons. 1 Samuel 24 verset 1. Un jour le Seigneur s'est mis de nouveau en colère contre les Israélites. Ils ont fait quoi? Maintenant Dieu veut les frapper pour rien. Pour rien. Tu vois, un jour, regarde, il dit, il poussa David à agir contre leur intérêt en lui suggérant de dénombrer les Israélites et les Juifs. Tu as vu Satan ici? On a cité Satan ici. On a dit Dieu a poussé à pécher. Il a poussé David à pécher. Parce que pour que Dieu te frappe ou te fasse traverser le désert, il te pousse à commettre une erreur. Il faut une erreur. Il faut un péché. Parce qu'il est juste. Donc le désert est nécessaire pour ta croissance. Amen. Quelqu'un qui n'a pas connu la faim, qui n'a pas connu la soif, n'a pas connu l'humiliation, n'a pas connu la nudité, n'a pas connu le rejet, ne connaît pas Dieu. Le Dieu qui parle, il raconte de quelqu'un qui ne maîtrise pas. Il ne sait pas de qui il parle. Il prend, il a pris un message, il est venu pour moi. Il ne connaît pas Dieu. Amen. Il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Quelqu'un qui passe son temps à demander de l'aide aux gens à gauche, à droite, et j'ai rendu grâce à Dieu, il ne connaît pas Dieu.
Sa foi n'est pas égale à celui-là qui n'attend rien de personne que de Jésus-Christ. Et il dit à Dieu, si je dois mourir, je meurs. Mais c'est toi qui m'as appelé et prends tes responsabilités à main. Je me tourne que vers toi. Je me tourne vers toi, l'homme. Mon regard ne s'attache sur personne. Mon âme t'appartient et je suis à toi. Asseyez-vous. Arrêtons de raconter les bêtises. J'aime Dieu. Les gens sont même les chats. Pardonnez-moi, il y a des choses qui m'énervent. Il y a des choses qui m'énervent. Quand tu es né avec la cuillère en or dans la bouche, tu connais Dieu où? Demandez à Salomon. Salomon ne connaissait pas Dieu. Salomon ne connaissait pas Dieu. La preuve qu'il ne connaissait pas Dieu. Il a fini comment? Il a pris l'exact opposé du chemin de son père. Épousant les femmes que Dieu a interdit de ne pas épouser. Même son père n'a pas épousé les païens. Il a épousé tout genre. Adoré même leur Dieu. Il est là avec la cuillère en or dans la bouche. L'épreuve est importante. Ça te permet de connaître tes limites. Et en même temps, ça te permet de briser tes limites pour passer au niveau supérieur. Ça te permet de connaître qui est ton Dieu. Et en même temps, ça te permet de connaître comment c'est Dieu. Beaucoup d'entre vous péchez quand vous servez Dieu parce que vous ne connaissez pas qui est le Dieu que vous servez. Plein dans l'église pêchent quand ils servent Dieu. Ils ne connaissent pas le Dieu qui les a appelés. Ils ne connaissent pas le Dieu en qui ils ont cru. Ils ont cru aussi dans la mêlée comme ça. Un chrétien qui n'a pas connu le désert est un chrétien léger. Amen, sa foi est légère. C'est la raison pour laquelle dès qu'il est confronté à des temps difficiles, il est prompt à abandonner. Il n'est pas mature. Tu ne peux pas être mature sans rencontrer les temps difficiles. Tu ne peux pas. C'est les temps difficiles qui forgent en toi la maturité. Amen. Ok, tu n'as pas compris, je t'explique. L'enfant qui est né dans la barrière, grandit dans la barrière, est mou. Par rapport à l'enfant qui est né dans la rue, a grandi dans la rue, mange. J'ai dit, il prend la terre avec les caca, il mange, il n'a rien. Il est solide, il te parle. Donc tu vois dans cette famille-là, lorsque l'enfant sort à 5 heures, on dit, où est Timothée? On dit, il est déjà sorti. Toi tu crois que c'est un père de 20 ans. C'est pas un père de 20 ans. L'enfant n'a que 3 ans. Jusqu'à 22 heures, on ne s'inquiète pas s'il est rentré, on sait qu'il va rentrer. Mais regardez l'enfant de la barrière, dès qu'il sort, il est où? C'est normal. Quel est de vos enfants peut se perdre pour une heure? Je vous assure, vous allez voir, on va m'alerter ici. Le ciel sera alerté, partout ça sera alerté. L'enfant qui est né dans la rue ne connaît pas. Donc sa mère, dès qu'elle a couché, elle a dit débrouille-toi. Voilà comment il a grandi. Il ne connaît rien attendre. Alléluia. Parfois je vois ici dans le quartier, et que les gens du quartier ici me pardonnent. Les enfants, ils sont forts. Tu vois un petit enfant comme ça, où c'est 2 ans, où c'est 3, il marche. Il est quelle heure? 19h passées, tu crois qu'il y a un parent derrière? Il n'y a personne derrière. Amen. Tu dis que ton père est où? Je suis en train de rentrer chez nous. Et les parents sont tranquilles à la maison. Ils dorment. Les enfants de mes fils spirituels ici, ils habitent exagérément loin. Je vois 20h, je connais où ils habitent. Tu fais quoi ici? Il dit, il n'y a pas de problème, non, on va rentrer. Il avait son autre petit frère comme ça. Il dit, tu as vu l'heure qu'il est? Il a dit, nous, on est habitués. Ça ne nous dérange pas. Et les parents sont tranquilles à la maison qu'on ne sait à maturité. Donc tu vois que c'est ça les temps difficiles qui forgent. Lorsque, regarde, je vais vous dire un secret que certaines mamans, je répète, certaines mamans ne connaissent pas. Dieu a établi des principes dans l'organisme du bébé que c'est incontournable. Il n'y a aucun remède qui traite ça. Pour qu'un bébé grandisse bien, il faut qu'il ait les coliques. Aucun remède ne traite ça. J'ai dit ça n'existe pas, le remède là. C'est Dieu qui a fait ça comme ça. Un bébé qui ne connaît pas les coliques, les pleurs et les larmes n'aura pas une bonne croissance. Il faut qu'il ait les coliques, ça le torture, pleure. Et c'est en même temps Dieu fait un pied deux coups parce que non seulement ça aide l'enfant à grandir, mais ça rend les parents responsables et matures. Ils connaissent ce que c'est qu'élever, éduquer un enfant. Ce n'est pas évident. Avec des nuits blanches. Amen. Les gens sont calmes. Alléluia. Regardez, il y avait un bébé. Écoute, quand tu accouches l'enfant, quand tu tombes enceinte, ce n'est pas le commencement. Ce n'est même pas le commencement. Le commencement, c'est quand l'enfant la sort. C'est là où le commencement commence. Amen. Le commencement du commencement, c'est quand tu accouches.
Maintenant, ouais, je ne sais pas. Il a quoi? J'ai donné ça, il ne prend pas. Tu as donné Coliki, oui. Tu as donné Colini, oui. Tu as donné Colignon, oui. J'ai même donné Colina. Rien. Ah. Il a quoi? Un jour, j'ai appelé un de mes amis pasteurs. L'enfant pleurait. Ouais. Il dit, tu as donné une statue. J'ai dit oui. Fricazole, oui. Tu as donné. Il y avait quoi encore la chou? Colicu, j'ai dit oui. Tu as donné Colicu, j'ai dit oui. Il a dit pour toi, il a dit pour toi, là, il manque seulement la prière parce que moi, aucune croissance n'est facile. Amen. Aucune croissance que personne ne demande. La croissance est l'un des événements dans la vie de l'être humain le plus difficile, le plus complexe. Et ça ne vient pas sans persécution. Jamais. Lorsque Dieu veut amener son enfant à un niveau supérieur, il envoie un vent contradictoire. Il envoie des épreuves. Il suscite des persécuteurs. Il suscite des Jéroboam, des Roboam. Il suscite des pharaons. C'est pour t'amener à un niveau supérieur. Il y a des ennemis que tu auras beau prier, jeûner qu'ils meurent. Dieu s'arrangera qu'ils prospèrent pendant que tu pries comme ça. Amen. C'est vrai. Seigneur, mes ennemis qui me combattent dans ma famille, qu'ils meurent. Le jour là, la mère là même était seulement couchée depuis des années. Quand tu as dit il meurt, elle se lève et me donne. J'ai dit Dieu, j'ai dit qu'il meurt. Je n'ai pas dit que tu les restaures la santé. Dieu ne te dit rien. Et Dieu amplifie leur puissance. Et ils te combattent. Et tu te poses la question, mais est-ce que Dieu est encore avec moi? Je peux t'assurer que dans son silence, aussi extrême soit-il, il est tellement avec toi. Mais sauf que c'est un père. En ce moment, il ferme sa bouche, tu dois grandir. Tu dois apprendre par toi-même. Tu dois apprendre à te battre. C'est la raison pour laquelle je dis ceci. Un parent qui aime son enfant et veut que son enfant grandisse, quand l'enfant a atteint 18 ans, 19 ans, apprends-le à aller se battre dehors. Sinon, ok, suivez. Sinon, tu aurais un enfant de 40 ans à la maison qui ne sait rien faire. À un certain moment, ce n'est pas que tu ne peux pas. Deux fois, ne lui donne plus rien. Ne lui donne ni argent de poche ni rien. Va te chercher. C'est ce que je dis. Ce que je dis semble être dur, mais c'est la vérité. C'est quand il sera confronté aux difficultés dehors qu'il deviendra un homme. Mais tant qu'il est sous toi, il sera toujours un enfant. Il ne grandira pas. Hier, j'ai reçu maman, elle me dit, son fils, et j'ai été challengé par cela. Elle dit, mon fils m'a vu, il me dit, maman, bon, il a déjà 21 ans. Moi, il faut que je quitte la maison si j'ai loué même une chambre, j'aille me battre. Parce qu'il faut que j'apprenne à grandir, à me battre et à voler par mes propres ailes. Regarde un enfant comment il réfléchit. Normalement, ce n'est pas lui qui doit réfléchir comme ça, c'est ses parents qui doivent réfléchir comme ça. Mais quand tu vois ce genre d'enfant penser comme ça, c'est quelqu'un qui va aller loin dans la vie. Amen. La croissance est difficile. Mais elle est impossible sans épreuve. Il n'y a pas de croissance sans épreuve. Il n'y a pas de grandeur sans épreuve. Si tu veux grandir, tu dois être éprouvé. Dis à ton voisin. Si tu veux grandir, tu dois être éprouvé. Dis encore voisin. Si tu veux grandir, tu dois être éprouvé. 1 Pierre chapitre 1, verset 6 à 7. Les gens fuient l'épreuve. Malheureusement, il y a deux choses que j'ai remarquées dans l'église qui disparaissent et ça fait très mal. Premièrement, les séminaires d'enseignement se font rares. Au fur et à mesure que le temps passe, vous remarquez, c'est plus les programmes miracles, prophéties. Mais faire asseoir les gens juste en plein séminaire, on vous enseigne, ça se fait rare. Parce qu'on se dit, il n'y aura pas beaucoup de gens. Écoute, quand Dieu met un fardeau dans ton cœur, ça peut être pour une seule personne. Fais comme il t'a dit. Ne fais pas pour les gens. Fais pour une personne. Regardez cet évangéliste dont je vous ai donné le témoignage tout à l'heure. Dieu lui dit, va prêcher. Or, la seule personne qui était dans cette gare, c'était ce païen qui devait être un puissant évangéliste, béni son Dieu. Donc Dieu peut faire en sorte qu'il te dit, organise une grande fête, j'ai des autorités qui arrivent. Et il envoie une seule personne qui est un pauvre monsieur, affamé, aigri, fatigué et les habits déchirés. Or, c'est le futur président de Dieu. Et Dieu veut passer par toi pour l'établir. Mais quand tu manques de discernement et de maturité, tu le chasses. Sors de chez moi. Tu as dit que j'attends les autorités. Sors. Et tu vas attendre jusqu'à Dieu a envoyé ces autorités là. Il a dit mais parce qu'en ce seul jeune homme,
c'est des nations. Amen. Et je croyais que tu parles à quelqu'un ici. Cette seule personne que tu méprises, il veut 10 présidents. Amen, amen. Sa valeur, c'est 10 chefs d'État. Sa valeur, c'est 100 nations. Oh, Seigneur. Mais quand tu es un homme qui marche par la vue et qui manque de la maturité spirituelle, tu l'as jugé, tu l'as mis de côté. Amen, amen. Quand tu es mieux, tu ne te fies pas à ce que tu vois. Tu respectes tout le monde. Tu honores tout le monde. Tu donnes de l'importance à tout le monde. Ta vie, tu célèbres tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu veut passer par quelqu'un pour t'élever, la personne qu'il envoie dans ta vie ne ressemble à lui. Amen, amen, amen. Come on. Tu es ici? Amen. Ok. Je vais prendre un exemple pratique et tangible. La plupart de ceux qui sont venus ici, des mamans qui sont venues ici, qu'elles m'ont rencontré, ils ne ressemblaient à rien. Tu es ici? Ok. Maintenant, si elles avaient pensé que oh, ça, c'est con. Et vraiment, ça, c'est qu'elle a dit ça. Un jour, j'ai vu dans l'image, c'était une ma photo, dit que toi-même, tu me laissais porter quoi comme ça. Et je me posais la question, toute cette foule venait faire quoi sur le second? Avec un homme de Dieu bizarrement. Le truc était soulevé comme ça, la chaussure était bizarre comme ça. Oh, c'était comme ça. Même ce que j'avais, tu sentais que c'était vieux, fatigué. Mais tu vois, c'est qui est curieux que ces mamans crient en moi. Et elles sont restées. Comment je crois, ça c'est un grand homme de Dieu, elles sont restées. Et tu crois que demain, quand Dieu va m'élever, je vais les oublier jamais. Non, 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 c'est pas possible. Parce que même Jésus l'a dit dans Luc 22, c'est vous qui avez traversé toutes ces épreuves avec moi. Je réserve le royaume et la gloire en je le dispose en votre faveur. Alléluia. Amen. 1 Pierre 1, 6. Mais c'est important de se ressasser ces choses-là. J'ai dit à ma femme que toi-même, ça c'est. Quand je vous ai dit, tu me laissais porter quoi comme ça? Un pantalon que tu te demandes si c'est comment. Peut-être que certaines personnes se rappellent de ça. Un rose bizarre là, étrangement. Alléluia. Les chaussettes même là que je mettais dedans, c'était déchiré, mais je portais et je marchais stratégiquement. C'était déchiré dedans. Donc lorsque tu envoies David dans ta vie, David ne ressemble à rien. Amen, amen, amen. David n'est le reflet de rien. Quand tu le vois avec les yeux charnels, tu ne peux même pas compter sur lui. Si tu mets ton regard sur lui, ta chair va te dire, tu es en train de prendre les risques pour ta destinée. Amen. Mais c'est David. Mais c'est loin de Dieu. Mais c'est le roi que tu as choisi. C'est la personne que tu as désirée. Il passait par toi pour être élevé. Et quand il sera élevé, il va te tirer de là où tu es. Et te faire asseoir dans la robe avec lui. Celui qui Dieu meilleur, même Dieu te t'abuse. C'est David. C'est David. C'est David. C'est dans les temps difficiles que j'ai appris. Dieu m'enseignait à ne mépriser personne. Pauvre, riche, tout le monde, je ne vous méprise pas. Vous êtes les mêmes. Pauvre, riche, vous êtes les mêmes. Je ne méprise personne. Je donne la place à tout le monde. Dieu dit, tout le monde est à l'aise. Il n'y a pas les chaises. Il y a des églises où il y a les chaises de ranger des riches et ranger des pauvres. Il faut marcher. Quand tu marches, tu vas découvrir. Alléluia. Amen. Je te dis la vérité, quand tu marches, tu vas découvrir. J'ai dit, il y a des églises où il y a rangé des pauvres rangés. Je te dis devant Jésus-Christ. Quand tu arrives sur la chaise VIP, on dit que s'il vous plaît, monsieur, non, allez derrière là-bas. Derrière là-bas. Oui. C'est réservé. Sur la chaise, on n'a rien écrit. Il n'y a pas le nom de quelqu'un. On n'a même pas mis une bouteille. On n'a rien. On te dit c'est réservé. Maintenant, tu seras surpris que quand tu vas monter en argent, tu es assis derrière où tu en as l'habitude. On va dire maintenant, venez vous asseoir ici. Amen, amen. Moi, t'appelais dire m'asseoir pas. Vous m'avez laissé derrière. Amen, 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 amen. M'assois pas. M'assois pas. Pasteur d'argent. Pasteur argentivore. Amen, amen. Regarde, 1 Pierre 1, verset 6. Pardon. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves.
afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc lorsque le Seigneur te fait passer par des temps difficiles, tu grandis dans ces temps. Pendant que ces choses se façonnent, il t'établit. Maintenant, ce ne sont plus les chants de douleur que tu célèbres. Ce ne sont plus les chants de pleurs que tu es en train de chanter. C'est maintenant les chants de louange, les chants de gloire, les chants d'honneur, les chants de célébration. Voilà pourquoi la Bible va te dire, celui qui sème aujourd'hui avec des chants de larmes, de douleur, va moissonner avec des chants d'allégresse. Je prophétise dans la vie de quelqu'un qui traverse les temps difficiles. Aujourd'hui, c'est tu. Je t'annonce que ces temps difficiles t'introduisent dans une dimension de célébration. Tu vas célébrer et tu vas oublier les douleurs de l'enfantement de ta gloire. Bon amen. Les deux choses qui sont devenues rares à l'église, les enseignements ont disparu. Parce qu'on veut la foule à tout point et à tous les points et par tous les moyens. On veut la foule. Il faut qu'on dise aux gens ce qui les plaît. Et on ne veut pas enseigner. Où sont les séminaires d'enseignement? Rares sont ceux qui ont le courage de le faire. Parce qu'on se dit ça sera vite, il n'y aura pas les gens. Deuxièmement, il est difficile de trouver dans les églises aujourd'hui qu'on enseigne sur l'épreuve. Un chrétien sans épreuve n'est pas chrétien. Je dis, l'épreuve là, ça vient, ça disparaît pour un temps, ça revient, ça disparaît encore pour un temps, ça revient, jusqu'à ce qu'on meure. C'est comme ça, c'est notre vie comme ça. De nos jours, on ne prêche pas comme quoi c'est dépassé. Un chrétien ne peut plus traverser des crises financières que c'est Dieu qui est derrière. Non, forcément il y a un démon. Je peux t'annoncer une vérité, c'est faux. C'est pas toujours les démons. Dieu aussi peut être derrière ça. Amen. Et certains, parce qu'ils ont fait de l'œuvre de Dieu un champ de commerce, vont fabriquer des révélations. Fabriquer des choses. Tu vois, bon, la consultation, ton problème c'est 50 000 la consultation. Parce que le genre d'esprit familier de machin, alors qu'il n'y a rien d'autre que Dieu derrière ton problème. Amen. C'est grâce au problème que tu as envoyé dans ta vie que tu as rencontré Jésus. Amen. Personne ne peut dire le contraire. Personne ne peut dire le contraire. Amen. Je dis personne ne peut dire le contraire. Amen. La plupart de ceux qui ont rencontré Jésus, c'est à travers des épreuves, des temps difficiles qu'ils ont rencontré le Seigneur. Ce n'était pas quand tout allait bien. J'ai connu réellement qui était Christ lorsque mon papa m'a chassé de la maison à cause de la foi. C'est là où j'ai connu qui est Jésus. Amen. Mais dans l'aisance et l'opulence dans laquelle on a grandi, je connaissais Jésus comme ça. Et c'est pour ça que ma foi était légère. Écoute-moi bien. Celui qui traverse les temps difficiles, les temps d'épreuve, les temps de combat, c'est dans ce temps que Dieu prend la peine de détruire le péché en toi. C'est dans cette vague, dans cette fournaise que Dieu prend la peine de te faire fondre, c'est-à-dire te briser. C'est dans cette fournaise qu'il prend la peine de te retourner une forme. Si tu te laisses donner une forme. Amen. C'est dans ça. Maintenant quand tu sors, avant que tu n'entres dans cette fournaise, tu ne ressemblais à rien. Tu étais méprisable. Tu étais rejetable. On ne pouvait pas espérer en toi. Mais quand tu es entré dedans, ça a pris le temps que ça a pris. Tu as pris la peine de détruire, de saccager, d'anéantir ce qui n'aiment pas. Tu as souffert, tu as pleuré, tu passais les nuits blanches, les nuits affamées. Maintenant quand tu sors de là, ce n'est plus avec le vêtement de souffrance. Ce n'est plus avec le vêtement du feu. C'est avec le vêtement de gloire. Maintenant, on va te voir rouler dans des grosses voitures. On va dire j'ai l'envie. Tu ne connais pas son histoire. Tu ne connais pas d'où il sort. Tu ne connais pas de quelle fournaise Dieu l'a pris. Dieu l'a pris la peine de bâtir, de mettre en lui les matériaux d'un grand leader Salomon. De mettre en lui les matériaux d'un homme très riche et violemment riche. C'est dans les crises financières que Dieu t'enseigne comment gérer l'argent. Ce n'est pas quand tout va bien. Non. C'est quand les choses sont difficiles que Dieu t'apprend comment gérer la nourriture. Ce n'est pas quand tout va bien. Quelqu'un qui gaspillait la nourriture quand tout allait bien, quand Dieu le fait passer les temps de crise et que Dieu le restaure, malgré qu'il y a l'abondance, il connaît comment manger. Amen. Il ne mange plus le jet, il jette. Il ne mange plus, non, j'ai mangé la nourriture, aujourd'hui, il ne mange plus. La même nourriture. Tu entres chez ce monsieur, il a près de 10 voitures alliées, il a près de 20 comptes bancaires. Le plus petit compte bancaire a au moins 1 milliard. Mais tu arrives chez lui, c'est le couscous Boko qu'il a mangé avant-hier, c'est ça qui finit aujourd'hui. Amen. Ok, restez là. Et je te dis que mais comment il est riche? Oui, parce qu'il ne gaspille pas. Dieu l'a enseigné comment devenir riche.
Mais si on enseignait dans nos écoles là, écoute-moi, aucune école d'économie ne t'enseigne comment être riche. J'ai fait économie, hein. J'ai un master. Il n'existe aucune école où on t'apprend à être riche, c'est faux. Tous les blabla, même les écoles qu'on dit professionnelles ou les les séminaires pour être riche, c'est des bêtises. C'est dans la fournaise que tu apprends ça. C'est dans le feu que tu apprends. Quand tu vas perdre, c'est là où tu vas être enseigné. Quelqu'un qui n'a jamais perdu l'argent, une somme consistante, ne connaît pas ce qu'on appelle les affaires. Beaucoup de gens disent qu'ils sont hommes d'affaires. Homme d'affaires dans quoi? Tu n'as rien perdu. Tu es un faux homme d'affaires. Tu es un faux. Le signe majeur que tu es un grand homme d'affaires, c'est que tu as perdu un montant faramineux. Et tu es encore dans le business, tu n'abandonnes pas. Mais il n'y a pas amen ici. C'est ça. Demandez à tous les grands hommes d'affaires qui existent sur terre, qui te racontent leur parcours. Ils vont te dire qu'ils ont eu à perdre tellement de choses. Je suivais le témoignage du pasteur Raoul Wafo. Il a dit qu'il était arrivé un moment qu'il venait d'arriver en Côte d'Ivoire, il avait investi des gros montants, il avait tout investi, il avait tout perdu. Tout. Il n'avait plus rien. Tout. Ses voitures, tout perdu, il a investi, rien à donner. Il s'est retrouvé à pied en train de prendre les bus. Mais il ne s'est pas découragé. Il a dit, Seigneur, celui que tu veux m'enseigner quelque chose, celui que tu veux me bâtir dans quelque chose. Et dans ce temps de difficulté, il a tiré les leçons que Dieu voudrait qu'il tire. Ton problème, c'est que dans la fournaise, tes regards sont fixés sur le feu et non fixés sur Christ et sur ce que Christ veut t'enseigner. Voilà pourquoi ta fournaise va revenir et ça va être pire que la précédente. Parce que Dieu veut t'enseigner des choses dans les temps difficiles. Dis les leçons qu'il veut t'enseigner, pas les leçons que tu as décidé de tirer. Non, les leçons que lui, il veut t'enseigner. Je parle à quelqu'un. Amen. Jacques chapitre 1, le verset 2. Non, vraiment, on est en Christ. C'était avant. C'était avant les épreuves là, c'était avant. Dieu d'aujourd'hui, ce n'est plus ça. Donc Dieu là, tu vois, quand tu pries, doit t'exaucer maintenant. Donc c'était avant. Ça, c'est le faux évangile. Pardon, fuis le genre d'église là. Une église où tout va toujours bien. Non. Voilà pourquoi il y a un chant qu'on chante là, je ne suis pas d'accord. Vous connaissez le chant, non? Non. Moi, je ne souffrirai, c'est faux. It's not true. Bon, ok. Comme vous n'êtes pas d'accord, ok. Qui est la personne qui est bien maintenant, il ne souffre pas? Lève la main. Non, je veux que tu lèves la main comme ça. Depuis, je veux manger même le poulet. Je dis que Seigneur touche le cœur de quelqu'un. Je veux te dire qu'à la fin, c'est moi de poulet. Moi, je ne souffrirai jamais. Ce n'est pas toi l'autre jour qui est venu me voir en pleurant. Daddy, je suis fatigué. C'est quoi? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Même si c'est un chant de confession, ce n'est pas vrai. C'est bien de confesser, mais ça ne change pas les Écritures. Regarde ce que les Écritures vont dire. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Il dit un sujet de joie complète. Les diverses épreuves, les divers temps difficiles, les divers moments d'humiliation. Il dit pour nous, ça doit être un moment de joie. Pourquoi? Parce que dans ce temps-là, Dieu prend la peine de nous faire grandir. Dieu nous donne les repas solides. Le Seigneur nous enseigne. Le Seigneur nous façonne à son image. Le Seigneur nous épure. Il nous émonte. Prenez comme un sujet de joie parfait. À l'époque, quand il y avait épreuve, quand on disait, tu vois, c'est parce qu'il n'y a pas le temps. Dans le livre des Actes, il y a un phénomène qui s'est passé. Amen. Les apôtres vont aller là-bas prêcher avec Pierre et Jean et tout. On va les tabasser. On va mettre en prison. Et on va encore les tabasser. Dit, si vous sortez, ne parlez plus. Ils ont dit, non, on va pas, on peut pas. Ils sont rentrés, ils ont encore parlé. Les gars, vous savez ce qu'ils ont fait? Dimanche, témoignage, j'ai un témoignage, j'ai un témoignage.